tous, nous sommes aujourd'hui le 25 mai 2020, nous sommes lundi, donc nous avions rendez-vous aujourd'hui pour la petite guidance du lundi par rapport à la situation et du coronavirus et du Covid-19 et tout. Alors, je commence par la bonne nouvelle, c'est qu'on va faire quand même la petite guidance aujourd'hui, mais que ce sera la dernière en ce qui concerne le lundi, parce que comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, je ne suis qu'une petite secrétaire de l'au-delà et les guides n'aiment pas être sollicités trop souvent. Bah oui, c'est comme ça. Donc, j'ai plein de projets. J'ai reçu ça ce week-end, hier et surtout samedi soir. Par feedback. Bon, je vous expliquerai, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer les synchronicités et les feedbacks et comment les guides font des fois pour communiquer avec nous et nous rappeler à l'ordre aussi parce que c'est leur rôle sur notre chemin spirituel et du coup ça nous fait tilt. Donc j'avais bien senti lundi dernier que bon, c'était sans doute la dernière fois qu'il m'accompagnait. Bon, on a quand même fait un deal, vous avez un petit peu insisté, donc on va quand même faire le petit tirage. Je pense que je ferai les retours, je les fais maintenant. Donc par rapport, déjà je remercie toutes mes petites étoiles, toujours dans le groupe, vous êtes fantastiques. Et puis, que des retours positifs par rapport aux petites guidances. Bon, maintenant les guides, j'ai compris qu'ils vous laissaient libre aussi de vos actes et vous avez maintenant votre libre arbitre et je pense que vous êtes capable de vous faire votre opinion par rapport à tout ce qu'on vous a transmis. Enfin, je ne suis pas la seule, hein. Il y en a d'autres qui font du mieux qu'ils peuvent pour vous accompagner et pour vous aider à prendre aussi des décisions, à avoir un petit peu clair. Là, on est tous en train de nager en eau trouble. Donc, on va déjà commencer par donc les retours positifs. Et ben oui. Alors, j'ai peut-être pas utilisé le très bon mot la semaine dernière. Donc, on a bien eu le décès du personnage célèbre qu'on aimait bien. On a bien eu le scandale, alors j'ai mis le mot sanitaire. Alors, il m'est revenu plein de messages, la nourriture, vous vous êtes trompé, tout ça, je suis désolée, on avait bien dit jeudi et surtout vendredi. Le scandale sanitaire, évidemment, ce sont l'histoire des élections municipales. Alors, j'ai beaucoup ri parce qu'il y avait donc notre Kiki et Barbichette. Et oh, surprise, donc ça m'est tombé tout cuit dans le bec, mais j'avais en face de moi Dupont et Dupont. Avez-vous vu que Kiki s'est laissé pousser aussi la barbichette? Alors j'ai l'impression que ce sont tous les Men in Black, c'est les mêmes. Moi j'ai du mal à les reconnaître maintenant. J'ai l'impression d'avoir affaire à la série Men in Black. Et il y en a un qui tombe, et il y en a un autre, et il y en a un qui tombe, et il y en a un autre. Alors moi je suis encore plus perdue. Bon, j'ai bien vu aussi que je remercie les gens qui m'ont dit oui Elisa, ça va être le week-end de l'Ascension. Alors moi j'avais complètement squeezé, j'ai tellement de travail que je sais plus les dates. Et puis de l'autre côté, il n'y a pas d'espace-temps, ils se fichent pas mal des ponts et de nos petites vies matérielles. Et donc j'ai un retour aussi positif, merci à mes petits lumineux quand même, parce que c'est eux qui font le boulot. Plein de policiers partout sur les routes qui font plus ou moins leur travail. Je les plains quand même parce qu'il faisait un soleil brûlant. Et moi, je sais que sur la nationale 12, qui est pas très loin de chez moi, ils étaient à une dizaine et ils avaient coupé la nationale et ils arrêtaient toutes les voitures qui venaient qui venaient de la direction de Paris en direction de par là. Et donc, j'avais bien vu que Kiki s'était vaché tout rouge. Donc le deuxième Barbichette Men in Black maintenant, et que voilà, j'ai vu qu'ils arrêtaient tout le monde, je voyais les gens sortir leurs trucs, enfin moi je revenais du petit magasin d'à côté, j'habite à côté de la nationale, et j'ai dit bah dis donc, je dis mes petits lumineux, ils me l'avaient dit, donc bon là ça ramouille, j'avais bien dit aussi pour le professeur que j'adore, c'est un guide spirituel, il a été envoyé, ce monsieur, tout est prévu avant qu'on se réincarne, il avait été envoyé, et bien entendu qu'il avait une partie de la réponse avec son traitement à la chlorophylle, chloro je sais pas quoi, bref, j'avais bien dit qu'on allait lui clouer le bec, je me suis pas trompée.
Et du coup, il y a quand même des médecins maintenant qui commencent à parler et à dire que, voilà, on leur a quand même interdit de prescrire ce médicament. Je vous rappelle que l'homme à la crêpe, notre Donald, en prend tous les jours, hein. C'est quand même bizarre, hein. Un grand monsieur qui est quand même président d'un continent, parce que n'oublions pas que les États-Unis c'est peut-être un pays, mais c'est quand même un grand continent. Nous sommes ridiculement petits, nous les Gaulois à côté. Alors nous sommes riches de notre histoire et de notre patrimoine, mais enfin eux ils ont quand même, ce monsieur, je pense qu'il a un cerveau bien fait dans sa tête. On a beau dire, il se donne un air étrange, il a quand même le droit d'être un petit peu excentrique, et il le dit, et j'arrête pas de vous dire que la réponse va venir de là. Donc, mes petits lumineux m'ont autorisé, donc j'ai plein de retours à faire à mes petits lumineux, puis vous aussi. Je vous laisse les mettre en commentaire. De toute façon, vous êtes bien assez grands pour venir me les faire, et je vous adore pour ça. Donc, on va faire la petite guidance aujourd'hui, et puis ils ont prévu d'autres choses pour vous qui devraient vous intéresser aussi. Je vous rappelle que tout ça ne vient pas de moi. Je ne suis qu'une simple petite secrétaire. Je vous ai mis des extraits de Patricia Daré. Ce seront pas les derniers et ce seront pas les premiers, comme Alison Dubois aussi, qui sont quand même très célèbres médiums qui ont assumé totalement leur capacité psychique, puisque c'est ça, ni plus ni moins. Le mot médium, c'est Allan Kardec qui l'a déposé. C'est une marque brevetée presque. Bon, on n'aime pas ce mot, hein, ça fait un peu glauque. Bon, bref. On va dire capacité ou faculté psychique ou parapsychologique, comme vous voulez. Et du coup, Patricia, je l'admire cette femme parce qu'elle a assumé, elle s'en est quand même pris plein la tronche. Et donc, je partagerai beaucoup de moments de lecture de ces femmes qui ont complètement assumé. Voilà. Alors c'est marrant parce que des femmes comme... alors moi, je reçois quand même des commentaires salaces. Je prends mon temps parce que c'est ma chaîne, hein. Et puis je sais qu'il y en a qui aiment bien que je papote et que je discute avec eux aussi, hein. On s'ennuie un petit peu tous en ce moment aussi. Enfin ouais, c'est vrai. Et du coup, c'est marrant comme des femmes comme Clara Morgan, hein, qui n'est pas du tout dans le même secteur d'activité, ou celle que j'aime bien, la blonde là, vous allez me mettre le nom, Brigitte Lahaie, tout ça, c'est tout à fait passé dans les mœurs, ça se passe plutôt pas bien, venez comme vous êtes, ils ont même animé des émissions, des grands salons qui coûtent des fortunes, le salon du... C'est les jeunes, hein, qui me racontent tout ça, le salon du hot, je sais pas quoi, dans plein de pays, la Belgique, la Suisse, tout ça. Ça s'assume très bien, mais concernant cette faculté parapsychique, très bizarrement, ça pose un problème à beaucoup de gens. Alors moi, ça m'en pose de moins en moins. Et puis, voilà, j'assume et je vous remercie tous de m'avoir fait des commentaires qui vont dans le sens de mes petits lumineux. Donc, nous sommes dans un passage très étroit dans un nouveau monde. Voilà. Non, rien ne sera comme avant. Je répète encore une fois. Et oui, ça devrait être mieux. Mais il va falloir changer de comportement. Alors, il y en a beaucoup qui ne veulent pas. Vous avez vu la ruée vers l'or ce week-end vers les plages de mon pays des Sept. Bonjour les Bretons. Et... il y a quand même 3 communes qui, en urgence, et je félicite cette femme, j'ai oublié le nom, parce que les noms, ça passe, j'ai tellement des gens, qui a fermé les plages, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'anidation des oiseaux aussi en ce moment. Moi, je leur mets à manger, ils ont de l'eau, ils ont des fleurs, ils ont des graines, ils ont tout ce qu'il faut. C'est pour ça que quand je fais mes vidéos, vous les entendez. Et donc, il y avait des détritus partout. J'ai été extrêmement choquée, les amandes ont plu, je vous avais dit qu'il y aurait des amendes aussi. C'est malheureux d'être obligé de sanctionner les gens, de mettre des amendes pour leur faire changer de comportement. C'est absolument pas normal, c'était bruyant. Alors on met des piquets avec des cordelettes pour respecter les distances, parce qu'apparemment on n'est pas capable de le faire tout seul. Donc nous sommes censés être l'espèce de mammifères la plus évoluée dans cette planète, et nous sommes les plus indisciplinés, les plus sales, les plus égoïstes. Donc la sentence, à mon avis, elle vient de là-haut, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris, hein, j'ai déjà dit. La source donne d'une main, la source est très généreuse avec nous, très généreuse avec nous.
dans nos réincarnations pour apprendre les leçons à l'école de Gaïa. Mais quand il tape de 2 doigts, ça va mal, hein. Et là, franchement, j'ai vu les comportements, j'ai vu même une jeune femme qui était arrêtée, donc j'ai pris le temps de regarder les comportements avec les hommes en uniforme bleu, c'est inadmissible. Ils sont obligés d'y aller, c'est très dur pour eux parce que pendant ce temps-là, ils laissent tomber quand même des enquêtes, et notamment la mienne, entre autres, par rapport à mon agression. Ils ont autre chose à faire que d'être sur la route, à vérifier si vous habitez là, où est-ce que vous allez. Ils écoutent vos mensonges pendant des heures, je l'ai vu en vrai, je l'ai vu, donc bon. Alors on fait la petite guidance et là je vais vous faire on va essayer d'aller le plus loin possible, sachant que je vais en faire d'autres de la demande de mes petits lumineux concernant cette nouvelle vie, est-ce que ça va s'arranger, qu'est-ce qui va se passer, que devient cette histoire de médicaments. Donc ils ont quand même interdit aux médecins de le prescrire, c'est quand même... grave, on leur a dit de donner du Doliprane. Bah non, mais je l'invente pas, hein. Ça passe en boucle à la télévision, sur une chaîne très connue. Moi, je veux pas d'histoire, donc je dis pas les chaînes. Alors voilà, donc de la part de mes petits lumineux, vous allez avoir des messages à travers des tirages beaucoup plus pointus et beaucoup plus longs. Voilà, donc ça ne sera pas forcément le lundi parce que je dois être rechargée énergétiquement. Donc je remercie ma petite fée Morgane. Vous pouvez consulter Morgane pour ces petits accompagnements. Donc là, elle va me faire un soin complet détox qui dure 9 jours. Donc les accompagnements se font à 2, à heure fixe, en parallèle avec elle. Et ensuite, je prendrai une neuvaine parce que ma petite fée s'est aperçue et mes amis médiums se sont aperçus que j'étais complètement à plat. Ben, ça va revenir vite, hein, vous inquiétez pas. Donc je garde de quoi faire mes consultations et de quoi faire mon travail d'accompagnement pour vous tous avec mes lumineux. Allez, on y va. Alors, je commence. Maintenant, vous avez l'habitude, hein, je mets la caméra comme ça. Je commence avec les... Parce qu'il y en a qui me l'ont demandé, quelles sont mes petites cartes. Donc, je personnifie Dame France, hein, toujours, puisque c'est un grand pays quand même, avec mon petit papier, voilà, vous voyez bien, c'est parfait, j'ai de la place comme ça, et j'ai du temps. Et je suis détendue ce matin. Voilà. Je n'ai plus de rendez-vous pour les consultations complètes. Je ne peux pas répondre. J'ai une 50aine de messages en attente. Je suis trop fatiguée. Et je m'occupe de tout ce que j'ai réservé. Voilà. Ça sera pour mi-septembre, maintenant fin septembre. Alors, donne-moi les petits conseils pour traverser ces petites semaines, cette semaine tout du moins. Ça, les petits conseils, je continuerai à vous les donner tous les lundis, donc les lundis ou les mardis. Ce sera très court par contre, puisque ce ne sera pas une guidance complète avec les Men in Black. Je crois que c'est le nom qui convient. Donc vous avez bien compris que le confidoire sera déprononcé ou pas pour certaines activités, les restaurateurs entre autres, à partir du 6 juin. J'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente ce que je voyais. Ce serait autour du 10 juin, au cas par cas. Vous regardez les vidéos que j'ai fait avant. Alors, vas-y. On va voir. Oh, et ben. Alors, c'est celle-ci qui est tombée. Ok. Alors, voilà. Je vais la mettre de côté. Hop. On va recommencer. Ah, quand ça tombe tout seul, hein, c'est pas évident. Je pense que j'ai reçu aussi le contre-coup de ce qui m'est arrivé. C'était pour ça que la fatigue m'est tombée dessus samedi soir. Voilà. Alors, c'est les accords Toltec. Hein. Je vous montre la première petite carte. Donc ça, c'est quand même pour cette semaine. Je vous le dis au fur et à mesure de la vidéo. Et je vais vous la lire. Je m'engage à diffuser de la joie et j'accepte de la recevoir. Je choisis de répandre des informations uniquement positives. Je fais l'expérience de ne lire que les bonnes nouvelles. J'apprends à poser mon regard sur ce qui me donne de la joie
et j'en fais part à mon entourage. Donc voilà, restez positif, quelle que soit la situation. Je sais que c'est très difficile à faire en ce moment, mais on n'arrête pas de nous dire, en recevant les messages de l'au-delà, qu'on va vers quelque chose de nouveau. Cependant, nous sommes quand même en année 2020. Et dans la carte des tarots, c'est la carte du jugement. Donc j'ai préparé une vidéo pour vous expliquer la carte 19, la carte 20, la carte 21, puis la carte numéro 22, puisque d'esprit à esprit, quand je communique, on me donne ces 4 cartes-là et je dois vous faire un rapport détaillé de la part de mes lumineux concernant les messages de ces 3 cartes. Allez, la suivante. Alors, je sais ce que je raconte sur l'autre n'est pas... Je sais que ce que je raconte sur l'autre n'est pas toujours la vérité. Et si mon mental avait tort? Et si je n'avais qu'à regarder mon partenaire différemment pour me sentir apaisée? Quel est le plus important pour moi dans l'histoire? Avoir raison et être en colère, ou accepter de ne pas tout savoir sur ses intentions et me sentir en paix? On doit accepter de ne pas avoir accès à toutes les vérités. On doit accepter aussi, le pouvoir de l'acceptation est un très grand pouvoir que nous utilisons peu, que nous savons peu utiliser. Ça, c'est le travail des psychologues. Mais voilà, il ne faut pas tout le temps être en colère. Et c'est pour ça que je vais faire différemment pour les vidéos, pour les lundis ou un autre jour. Ce sera à la disposition de mes guides, parce qu'ils ne peuvent pas non plus être toujours présents le lundi à heure fixe, c'est comme ça et pas autrement. Donc on nous demande de rentrer dans le pouvoir de l'acceptation, de ne pas toujours être en colère, et voilà, ça a commencé à être mal toujours de parler des Men in Black. De la bande arrière Fifi Loulou. Alors, ah bah regardez celle qui suit, je les ai jamais tirées, hein, celle-ci. Je transforme mes critiques en gratitude. Ben, c'est justement ce que j'étais en train de vous dire. Intérieurement, je peux me dire, je te remercie de la colère que tu fais naître en moi. Elle m'apprend à comprendre. La colère est aussi une émotion qui est quand même un moteur pour aller dans une direction ou dans une autre. Et là, il n'était pas question de la part de mes petits lumineux de vous amener dans la mauvaise direction par rapport aux vidéos du lundi. Ces 3 petites cartes font partie de cela aussi. Alors, on les range. Elles sont très parlantes. Vous avez vu qu'elles sont quand même très très différentes d'une semaine à l'autre. Alors, c'est normal, hein, parce que ce sont des messages des guides aussi, et que les personnes qui ont créé ces oracles-là sont des personnes aussi très très éveillées, qui pratiquent tous ces sentiments au quotidien, ce qui fait partie de votre chemin spirituel, et ce qui fait partie de l'élévation de votre tour vibratoire. Je remercie toujours Bulle de Bien-être, qui s'appelle Marie, qui calcule généreusement votre taux vibratoire dans le groupe Au-delà du spirituel. Vous déposez votre demande et Marie, elle porte très très bien son nom, c'est une très belle personne, très discrète, viendra vous le calculer. On en a une, je n'ai pas le sentiment qu'il veuille vous en donner une autre. Bon, on en a eu 3 déjà pour Toltec, c'est vraiment pas mal déjà, hein. Ah bah non, bon, d'accord, ok. Alors, je vous la montre, je ne la regarde pas, et je vais la regarder avec vous. Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Et oui, vous êtes venus dans cette incarnation tous pour travailler l'énergie d'amour qui est la plus puissante, la plus belle, et celle à quoi votre âme doit complètement accéder au fur et à mesure de ses incarnations.
Alors, on va faire le petit tarot des anges. Ou le grand tarot des anges. Pourquoi le petit, hein? Il est pas si petit que ça, ma parole. Il est très beau. De Dorine Vertu. Il y en a beaucoup qui connaissent ce jeu. Et puis, on va en tirer une. Alors, j'entends parler en même temps, c'est normal. Ils sont très nombreux de l'autre côté, notamment ceux qui viennent de partir, puisque quand les personnes décèdent, elles sont toujours sur les deux plans, ne montrent pas tout de suite. Et du coup, ça aussi, ça m'a fatiguée parce qu'ils étaient très nombreux et c'est très difficile pour mes guides et mes guides de naissance et mes guides qui se sont rajoutés sur mon chemin spirituel de tenir bien la porte fermée parce que vous êtes très nombreux à solliciter des messages de vos défunts qui viennent de partir. Et ça, c'est pas possible pour un médium, on peut pas... C'est très fatigant. Alors, oh bah, vous n'allez pas me croire. Bah, vous pourrez vérifier, hein. Regardez ce que j'ai tiré encore. On l'a eu la semaine dernière, le 4 d'air. On l'a eu la semaine dernière avec les 2 chevaux et le cheval couché. L'heure est venue de vous reposer. Je la relis hein, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine d'avant, ou de prendre, je fais devant vous, donc on ne peut pas dire que c'est truqué, ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Oui, mais mes petits lumineux m'ont dit de vous refaire une vidéo de méditation avec de la musique. Voilà. Et je vous invite tous, ceux qui en ont besoin, qui sont un peu à bout comme moi, parce que j'ai pas de sport, j'ai pas ma danse et j'ai pas ma natation et je perds un peu mes ancrages, c'est difficile, donc j'utilise les outils que je peux utiliser. Vous pouvez aller voir Morgane, moi je sais qu'elle a plusieurs soins à proposer d'accompagnement. C'est pas très cher je trouve par rapport à la somme de travail et du coup j'en ai pris un. J'ai pris un soin détox. Morgane est dans mon site, elle a sa rubrique, il y a ses boutons, vous vous débrouillez. Hein. Vous êtes des grands et elle est dans le groupe. Alors la lune, l'archange Aniel, avec un H. Elle est belle cette carte. Vous avez vu? Elle est très lumineuse. Ils sont toujours très lumineux, mes petits lumineux. D'ailleurs, on les reconnaît à leur lumière. Mais je vais vous faire un direct dans le groupe avec ça. Vous pourrez poser toutes vos questions. Perspective psychique importante. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. C'est tout à fait ce que j'ai à vous communiquer dans le tirage de cartes que nous allons faire ensemble. Tiens, ça c'est pas mal. Allez, je vous en fais une de ce petit jeu que je trouve très joli aussi. Pour le Covid-19, l'état de la France et nos Men in Black. Et puis notre petit Donald aussi. Hein. Moi je l'aime bien Donald, hein. Vous faites comme vous voulez, mais... Non, ma parole, il n'y a que lui qui dit les choses. À croire qu'on va compter sur lui, mais moi je vois un incident diplomatique. Hein. La France, là je vais vous en parler, on va faire le tirage. C'est les messages que j'ai reçus ce week-end. Ah, bah vous voyez des promesses qui ne vont pas être tenues. Je vous les montre. On l'avait déjà aussi la semaine dernière. Enfin, en même temps, on est habitué. J'ai envie de dire, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau dans les promesses qui ne seront pas tenues. C'est des réponses de Normand. Hein. En même temps, Barbichette, vous m'avez éclairé. Hein. Il vient du Havre, donc c'est pas la Normandie là-bas, je crois. Les Normands et les Bretons, ça a toujours été très compliqué. Un Breton c'est cache et un Normand, comme disait Coluche, ni oui ni non, bien au contraire. Ni pour ni contre, bien au contraire. Alors, moi j'ai envie de prendre... Je vais prendre plusieurs oracles et on va faire un beau tirage, vous allez voir, sur... ils m'ont demandé, les guides, de faire
un tirage qui engloberait ce mois et demi qui va se passer. Alors vous avez vu hein, les municipales, et puis après il a dit dans le truc qu'il y aura peut-être une revoyure. Non mais vous vous rendez compte, alors on va demander à plein de personnes d'organiser tout ça, puis si Barbichette il change d'avis, on annule tout, mais c'est quoi ces histoires? En plus moi j'ai vu que les masques, et bah, du coup, bon, ils en avaient quand même mis de côté pour leurs élections municipales, ils nous lâcheront pas avec ça, hein. Hein, ça aurait quand même été bien que ce soit en octobre. Je vois pas ce qu'il y a d'urgence. On est en crise sanitaire ou on n'est pas en crise sanitaire? On y perd sur latin. Vous n'avez pas le droit de faire plus de 100 km. Vous n'avez pas le droit de ci, vous n'avez pas le droit de ça. Blablabli, les parcs sont fermés. Blablabli, blablabla. Je vous la refais pas à l'envers toutes les 2 minutes. Mais à côté de ça, faut qu'on... Il y a même, je connais des gens qui m'ont dit, moi j'irai pas travailler, et risquer de m'infecter, tomber malade, on ne sait pas où ça en sera au mois de juin. Enfin moi je le sais, mais bon, on dit qu'on ne sait pas, hein, admettons, on ne peut jamais être sûr, hein, c'est que de la voyance après tout. Puis je peux me tromper d'une année, allez savoir. Enfin bon, avec mes collègues, on serait plusieurs à se tromper d'une année, ça serait quand même bizarre. Eh ben, il y aura des réquisitions, mais ma parole... On est en 39-40, c'est pas possible. Bientôt, on va demander à nos policiers de faire la milice et de... Oh non, c'est pas possible. C'est pire que les gilets jaunes. Je suis gilet jaune, hein, donc pas de confusion dans ce que je vous dis. Je suis gilet jaune. J'ai été sur les barricades assez longtemps. Alors, allez. Dis-moi un petit peu les nouvelles de ce qui va se passer pour notre France et ses relations avec l'Europe, parce que j'ai eu de très vilaines visions là-dessus. J'ouvre pas. Tout à coup, je suis européen et tout à coup, tout est refermé, chacun chez soi. C'est marrant, on reconnaît ses amis quand on est en prison ou à l'hôpital. Ça, c'est un dicton de ma grand-mère. Et tout à coup, on s'est tous pas reconnus en Europe. Hein. Bon, moi, je fais pas de politique, donc les petits lumineux m'ont dit ça ce week-end. Il n'y a pas eu de fraternité, il n'y a pas eu d'unité, il n'y a pas eu tout ce dont pourquoi on nous a fait suer à aller voter pour être européen, pas européen. C'est du grand n'importe quoi. Et dans la maladie ou à l'hôpital ou en prison, bah, on se rend compte du vrai fonctionnement du truc. Donc, ça marche en crabe, c'est pas nouveau. Alors, hop, donne-moi la tendance. Bon, alors, ok. Alors, il y en a qui sont quand même... Donne-moi la tendance pour cette semaine et pour la prochaine semaine. Pour la France par rapport au coronavirus Covid-19. Vous avez vu qu'on avait bien vu pour les enfants avec mes petites étoiles. On n'en a pas démordu, il y en a plein qui ont essayé de nous mettre la tête sous l'eau. On nous a envoyé des articles horribles, mais vous avez vu quand même que c'est mondial. Et vous avez vu que dans le pays où normalement cette maladie existe beaucoup, il n'y a pas eu plus d'enfants que ça, c'est quand même des personnes âgées. D'un certain âge, bon, il y a quand même eu des jeunes, mais coronavirus. Et faut pas que j'oublie de vous transmettre tous les messages que j'ai reçus, qui sont passés au travers de la bouche de ma maman, qui ne m'appelle pratiquement jamais. Elle vit en ermite dans son coin. Elle ne voit très peu de personnes, c'est son choix. Elle est un peu... c'est une retraite pour de vrai. Alors, on va la mettre comme ça. Donc, c'est bien ce que les petits lumineux m'ont montré. Je vous dis tout de suite que des personnes malades, il va continuer d'y en avoir. J'avais un très mauvais pressentiment pour cette semaine. À mon avis, ce soir, vous avez tous intérêt d'écouter les chiffres et surtout, alors il faut que je compte, excusez-moi, j'ai mon calendrier, et surtout dans une vingtaine de jours. Donc, ça m'amène autour d'une lune. Mince, j'ai pas la lune. Bon, bref, vous allez la trouver à ma place. Avant la prochaine lune ou autour de la prochaine lune, je vous ai dit que je ne voyais pas, je n'ai jamais vu de deuxième
vague, mais je vois quand même des cas, et surtout des personnes qui ont été quand même imprudentes. J'en vois beaucoup. Les gens n'ont plus de masque. J'ai vu une dame l'autre jour qui avait un bébé qui était en famille avec sa soeur et sa mère, qui avait un bébé dans son caddie. Le bébé avait bien son masque, seulement elle faisait les courses en se rongeant les ongles. Ça m'a extrêmement choquée. Les trois dames n'avaient pas de masque, elles se rongeaient les ongles, elles se trituraient les yeux, et ensuite elles s'occupaient de son bébé qui était assis dans le caddie, enfin une petite fille de 18 mois, 2 ans. J'ai été très très choquée et j'ai eu un flash. Et je me suis dit, mince, il va y avoir des mamans qui vont tomber malades, et pour moi il y aura des clusters. Donc ça ne me fait pas une deuxième vague, mais ça me fait des cas. Des cas. Je ne pense sincèrement pas qu'on sera reconfiné, mais voilà, ça sera la preuve des imprudences et de tout ce qui, malheureusement, ça ne nous permet pas de protéger nos aînés. Et je m'en vais comme ça jusqu'au 10-20 juin. Hein. J'avais vu déjà dans la précédente vidéo que ça nous a emmené jusqu'au 10-20 juin. Je vais aller voir qui est ce monsieur. Il me demande de reprendre celui-là. On me parle de débats dans les hôpitaux. Apparemment, on va ressortir quelque chose de fructueux. Je vois une alliance se faire entre plusieurs médecins pour nous sortir de là. Les politiques, faut plus vous en occuper parce que c'est n'importe quoi. Vous voyez bien qu'à force qu'on le dise, au début j'étais pour le confinement, cependant ça aurait dû être fait trop tôt, c'est pour ça que j'ai dit que les bonnes mesures avaient été prises, mais bon, un petit peu tard. Monsieur Véran l'a reconnu, hein, que ça aurait pu être fait un petit peu plus tôt. Je vais quand même mettre ici parce que j'ai quand même... Alors, on nous a menti sur les chiffres. L'information que j'ai eue cette nuit n'était plus de entre 30 et 30 000 cas. Je l'ai dit plein de fois depuis le début que je voyais le chiffre 30 et 30 000 cas. On m'avait référé à l'âge du Christ. On dépassera les 38 000. Hein. Bon, ça, on le saura, à mon avis, entre le mois des morts, qui est le mois de novembre, je le précise, parce qu'apparemment, il y en a qui ne sont pas au courant que le mois des morts, c'est le mois de novembre. C'est le 2 défunts, la fête des défunts. La fête des morts, c'est le 2 novembre. Entre le 2 novembre et le mois de mars 2021, nous aurons vraiment tous les résultats et vous verrez que la France... L'Europe aura été le continent le plus atteint par cette maladie, par des défaillances politiques extrêmement graves. J'ai déjà dit dans d'autres vidéos qu'il y a des grosses procédures qui vont tomber, surtout par rapport aux personnes âgées, c'est extrêmement grave. Et je vous prédis d'ores et déjà maintenant que les vrais chiffres, quand ils tomberont, nous serons autour des 38 et 40 000 morts. Très certainement plus, mais voilà. Donc, nous allons pouvoir reprendre des déplacements, pas dans les 3 semaines qui viennent, des déplacements un peu plus loin. Nous serons un peu plus libres, je le répète à nouveau. Au mois de juin, nous aurons une sensation, vous savez, quand on a bu un verre et qu'on ne boit jamais, cette sensation d'ébriété, au mois de juin, on va se sentir un petit peu mieux. Juin 2020. Il faudra quand même être très prudent parce que le virus ne s'en va pas. On va vivre avec lui, on va faire copain-copain, on va dire ça comme ça, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Comportez-vous comme avec le virus du sida, sauf que celui-ci va dans votre sang, et j'ai de l'eau, et maintenant je sais que l'eau, c'est tout ce qui coule dans notre corps. Et la première eau que l'on voit dans notre corps, c'est la salive et les larmes. Voilà, la réponse, je l'ai eue ce week-end à travers la bouche de ma maman au téléphone qui s'est mis en transe pour que je puisse vous transmettre. Ce virus vient, est un très vieux virus qui remonte à l'Antiquité, et ce virus sort d'une collection de virus qui a été travaillé, qui a été trouvé dans un tombeau. Ces messages viennent de l'aiguille de ma maman, a été trouvé dans un tombeau et il vient d'une collection de virus, tout comme le virus du sida. C'est pas la peine qu'on nous la fasse à l'envers, nous médiums. Il vient
alors d'un tombeau dans la glace, hein, d'accord? Ah oui, j'ai oublié de préciser, parce que ma mère a vu de la glace, et il y a des fois des chercheurs ou autres qui ont trouvé dans la glace des animaux. Elle a vu des animaux, moi je vois des humains et des animaux, donc pour elle ce serait une sorte de tribu, de reste de tribu, mais dans la glace, et ça vient bien de l'Est, toujours pareil, on a la même vision avec des grandes montagnes. Vous vous rappelez, je vous avais parlé d'un pays aux grandes montagnes, donc ça vient de par là, donc il faut chercher dans des recherches archéologiques, et en fait ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y a des chercheurs, c'est ma mère qui l'a su à travers ses lumineux à elle, elle me l'a dit samedi, c'est des chercheurs qui collectionnent ces maladies et ces virus que l'être humain a depuis des centaines de milliers d'années. Non mais ma mère, j'ai cru que elle s'était mise en mode encyclopédie au téléphone. Et du coup, voilà, elle m'a dit de vous transmettre cette réponse parce qu'il y en a marre d'avoir des doutes et de chercher partout. Et c'est les jeunes là, en Chine, qui ont été assassinés, comme je vous l'ai dit dans les premières vidéos, qui l'ont trouvé. Alors, on va être quand même content parce qu'on va toujours vers du positif. On va pouvoir un petit peu revivre comme avant, rouler, se déplacer aux alentours quand même du mois d'octobre, mais on va pas être content parce qu'on va quand même recevoir des mauvaises nouvelles encore. On va entendre parler, vous allez voir, on va nous tomber une nouvelle de quelque chose qu'on a eu ou connaissance eu, ou un article de journaux qui sera déterré, qui date de 2017. Ceux qui sont pointus en politique, ils vont aller me déterrer ça et mettre dans les commentaires. J'ai un journal avec un gros titre, ma maman en a parlé aussi, de 2017. Moi, ça sera découvert, hein. Je vous ai dit que le tombeau sera ouvert à la fin de l'année. Donc, ne vous inquiétez pas, tout ce que je vous dis là, de toute façon, ça sera su. Alors, je vais recouvrir avec un autre oracle, puisque c'est ce qui... Alors, il y a quelqu'un qui va financer la recherche, je pense que c'est notre cher Donald, qui vit dans un très très grand pays, avec une très grande ville. Il va développer une très très grande méfiance vis-à-vis des Français. S'il ne nous déteste pas déjà, à mon avis, j'ai envie de vous dire qu'on y est presque. En tout cas, nous sommes dans sa ligne de mire. Je vais faire un autre tirage avec mon oracle œil de lotus, parce que j'ai un ressenti d'une sorte, est-ce qu'on peut appeler ça un incident diplomatique? Moi, je ne sais pas, mais il est quand même fâché après la France. Les Chinois, je vous l'ai dit du début qu'il appelait ça le virus chinois. Ça nous faisait beaucoup rire et finalement, ça nous fait moins marrer parce que on en est là où on en est. Donc, je demande à mon œil de lotus de nous dire un petit peu, là, je voudrais bien un petit peu voir... C'est un peu pareil, quoi. J'ai une répétition. Donc, on va pas faire une vidéo qui s'étale tous les lundis. C'est pour ça qu'il m'avait demandé d'arrêter, sauf pour les petites guidances. Mais j'ai d'autres thèmes de prévus de plus précis. Donc, voilà. Faites attention à vos rassemblements en famille. C'est une très mauvaise idée. Et je vois des gens touchés... malade, là, on va en apprendre cette semaine et les chiffres vont avoir tendance à un petit peu remonter. N'ayez pas peur, ce n'est pas une deuxième vague, d'accord? Il faut bien entendre ce qu'on vous dit de l'autre côté. C'est les conséquences de notre étourderie, de notre envie de vivre à n'importe quel prix, à n'importe quelle fin, dans n'importe quelle condition. Il est là, c'est comme si vous vous couchiez avec quelqu'un sans préservatif et sans avoir... Donc oui, j'ai autre chose à vous dire de la part des lumineux. C'est que tout ce qui est sérologie, tout ce qui est test, vous oubliez, c'est de l'enfumage. Hein. Ça ne sert à rien. Ils ont été formels là-dessus. Ça ne sert qu'à identifier des trucs. Mais de toute façon, vu qu'on ne peut pas vous soigner et vu qu'on ne peut pas anticiper sur une éventuelle maladie que vous allez développer ou pas, et vu qu'il n'y a pas de traitement,
mes petits lumineux ne comprennent absolument pas la bêtise humaine qui dépense de l'argent là-dedans au lieu de mettre beaucoup d'argent dans une recherche pour de vrai. Concernant l'étude, et je le dis haut et fort, j'ai eu les messages à travers les lumineux de ma maman ce week-end aussi, concernant l'étude, et je le dis, qui sert mince, j'ai pas le mot, le professeur Raoult à lui casser les pattes, le décrédibiliser concernant le professeur Raoult, c'est de l'enfumage, ce n'est pas une vraie étude. Je sais qu'il y a des médecins qui vont monter au créneau et du coup il va y avoir une division du milieu médical entre ceux qui passent à la télé, blablabla, blablabla, ceux qui disent que voilà, nanana, les études randomisées, blablabla, c'est idiot. Il a agi dans l'urgence. Il a fait du mieux qu'il pouvait. C'est vrai que ça me fait penser à un pneu ou à vous savez, le bateau en pleine mer qui a une petite fuite, on essaye quand même de mettre quelque chose dessus. Non, c'est pas vraiment ça l'image que j'ai. J'ai quand même un monsieur qui a eu de bons résultats. Il était dans le bon chemin. Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est de la jalousie, justement? C'est ce que je demandais. Voilà, on y est. Est-ce que c'est de la jalousie? Et pour moi, il y a des lobbies derrière et tout le monde n'a pas eu le temps de s'arracher la part du marché. Il y avait quand même tout cet aspect administratif très 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 français et pour moi ce professeur il avait un trousseau de clés. J'ai la vision d'un trousseau de clés entre ses mains et on lui a laissé qu'une clé, on lui a pris les clés une par une, on veut lui prendre son truc, on veut le faire taire et c'est très mal parce qu'il a été envoyé sur terre, ça a été décidé bien avant, tout ça pour nous aider. Hein, et c'est pareil avec le coup des masques et tout ça. Donc il n'y aura pas de deuxième vague comme il le dit. On m'a mis sous le pif un documentaire. Donc c'est encore la lutte. Il va falloir se battre pour certains petits commerces, restaurants et tout ça. Il va falloir se battre pour nos déplacements. Et qu'on nous explique aussi comment ça se fait que les mecs... alors on vous dit que les frontières sont fermées. Ça aussi c'est de l'enfumage. Parce que vous n'avez pas le droit de faire 100 km, vous n'avez pas le droit d'aller à l'étranger. Cependant, le mec qui habite à 10 000 km, il a le droit de venir. Et tout ça, c'est pour pas se fâcher avec Donald. Mais oui, hein, il a le droit de venir, il n'a pas de quarantaine et il va se balader comme il veut ici. J'ai vu un camping-car anglais qui se baladait, qui a traversé la route et qui allait très certainement à la mer ou remonter chez lui dans son pays. Donc, tout ça, vous oubliez, c'est de l'enfumage. Tant qu'on a les bonnes distances, tant qu'on respecte tous les gestes barrières, mais vu que ce n'est pas le cas, je comprends aussi la position des Men in Black, c'est que voilà, on n'est pas discipliné, mais bon, les autres vont avoir le droit de se balader sur notre territoire, mais de toute façon, vous voyez bien que vous avez des fruits et légumes espagnols, vous avez bien des trucs et des machins qui se baladent, donc c'est pas très clair, et ce pauvre professeur, je lui donne tout mon cœur parce que on lui a pris le trousseau de clés, et on a demandé au médecin de prescrire du Doliprane. S'il ne l'avait pas dit, hein, il a voulu rendre service, s'il ne l'avait pas dit, les médecins auraient pu continuer de prescrire de la chloroquine, ça se serait passé comme ça, on aurait vu de plus en plus de gens. Alors, il y a des conditions pour la prescrire, bien sûr que c'est pas tout seul, on a sorti le mot du contexte, il y a d'autres médicaments qui vont avec, puis il y a du Doliprane, puis il y a Cipal. Il aurait mieux fait de dire, donnez du Doliprane, et puis de filer l'information à tous. Je sais que ça se fait pas, on va me dire, oui Lisa, alors si tous les médecins font ça, c'est comme le droit de vie et de mort, on en est encore là en France avec l'euthanasie, hein, alors que la plupart des Français, et je suis une ancienne du médical, eh bien, j'ai vu une dame qui m'a dit, mon fils m'amène en Suisse, parce qu'en Suisse c'est autorisé, et de la rue, le célèbre journaliste qui avait l'émission, qui était vachement bien, ça se discute, il avait fait toute une émission là-dessus, vous pouvez aller la retrouver, c'est pas grave, on est obligé d'aller mourir ailleurs. Bon, c'est quand même un droit d'avoir un suicide assisté. Donc, ce pauvre professeur, vous pouvez l'écouter. Donc, il va y avoir du nouveau.
Donc ça continue comme ça, hein, tout le mois de mai, tout le mois de juin. Je vous avais dit pour les gosses dans les collèges, les lycées, bah ils n'y ont pas été. Les classes sont vides, on m'a envoyé des vidéos. Merci ma cousine, merci ma sœur aînée qui m'a envoyé une vidéo du lycée, collège dans lequel elle travaille. Il n'y a personne. C'est vide, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Ils n'iront pas et l'autre il n'en parle plus. Hein. L'autre Men in Black qui s'appelle Blanc Cassé. On n'entend plus d'ailleurs raconter ses âneries. Il s'est occupé des petits. Il faudrait bien s'occuper des gars qui sont en master et en licence et des nanas parce qu'ils sont complètement perdus. Mais ça, on n'en parle pas, je vous l'ai dit. Je vous l'avais dit. De toute façon, tout ce que je vous ai dit, c'est étudié avec mes petites amies voyantes belges et elles voient la même chose que moi. Je n'ai confiance que dans ces filles-là. Elles sont très très fortes. Donc voilà. On va être content. Il va y avoir quand même du grabuge le fin mai, début juin. Vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se savoir, notamment autour toujours de ce scandale sanitaire. Alors, scandale sanitaire, je vais utiliser maintenant le mot plus précis, sanitaire et social, pour pas qu'on me dise sous la vidéo, vous aviez dit un scandale sanitaire. Non, sanitaire et social. Qui va avoir lieu d'ailleurs. Et puis voilà, donc il n'y a pas besoin de... On vous donnera le choix de ci, de là, de ci. Ça va être d'un compliqué extrême, on ne va pas pouvoir voter. Et puis comme ça, bah, ils mettront qui ils veulent en douce. Ça fait quand même un pays qui s'en va à la dérive. Soit c'est l'anarchie, soit c'est la dictature. Parce que là, on ne sait plus. C'est l'anarchie, oui, non, non, oui, hein. Soit c'est une forme de dictature qui est en train de se développer, qui ne m'inquiète pas parce que je vois un retour à la normale, je vous avais dit mi-juillet, la normale, avec des guillemets, mi-juillet, fin juillet, au mois de juin on va sentir mieux, et je m'en vais ensuite vers l'automne. Faites attention, hein, vous allez avoir un matraquage médiatique, les médias sont comme ça, hein, j'espère que vous comprendrez ce que ça veut dire, d'où le coup de gueule de Monsieur P, que j'adore. Vous vous souvenez de son coup de gueule? J'ai eu des flashs ce jour-là, je ne vais pas les dire parce que je veux pas d'ennui, mais lui, il vous dit qu'il est comme ça à travers son coup de gueule. On continue de reparler des petits oiseaux, des rivières, des abeilles et du miel, hein. Donc ils sont comme ça, c'est ça qu'il voulait vous dire. Donc vous aurez un matraquage, comme quoi on va vous remettre en isolement, méfiez-vous, blablabla, bah oui, mais bon. Le nombre de morts va revenir un peu sur le tapis, une réaugmentation, blibli, blablabla, ça recommence et on va nous refarcir le crâne. Alors oui, il y en aura, ça va réaugmenter. Mais il n'y a pas de deuxième vague, je vous montre quand même. Et on pourra partir en vacances. Ça, je vous le promets. Je vais vous faire un tirage tarot dédié cette semaine. Il y a de l'attente pour avoir cette nouvelle. Il y a de l'attente. Alors, c'est pas grave, hein. Faites pas les enfants gâtés si vous pouvez pas aller 4 jours à New York. D'ailleurs, je vous déconseille fortement d'aller dans les pays qui ont tout ouvert où il n'y aura pas de quarantaine. L'Espagne, ça va pas être comme c'est dit en ce moment. Ouh là 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 là. Vous pouvez quand même aller vous aérer en France. Faut pas exagérer, non. Il va y avoir de la casse à l'étranger. Ne vous rendez pas à l'étranger, ne réservez pas, oh c'est chaud, hein. Ouais. Il va faire chaud en France par contre cet été. Donc tant mieux, j'ai envie de dire le ciel vous envoie de l'aide parce que vous n'aurez pas des semaines de pluie. Donc à mon avis, le jeu est chaud, il va faire chaud en France. Donc il y a quand même des beaux coins. Et puis, faut quand même pas être vache, quoi. Faut quand même aider tous nos amis qui ont des restaurants, qui ont des campings, qui ont des... Alors là, par contre, j'ai vu autre chose, parce que je suis allée à la pêche au renseignement de la part de mes petits lumineux. Donc, moi, je prends pas de location l'été, j'en ai pas besoin. J'ai un autre mode de vacances, et je suis allée voir. Donc, je vais jamais voir ces trucs-là, parce que je n'en prends pas. Par contre, ce que j'ai vu, c'est carrément pas possible, quoi. Les locations dans des petits coins comme la Bretagne, j'en ai vu qui avaient triplé de prix, hein.
Donc on va revenir à l'affaire des masques que j'avais dénoncé certaines couturières et couturiers qui vendaient les masques entre 10 et 20 euros et en étant même pas sûr qu'ils protègent bien la personne. Donc ça serait bien de nous soutenir les uns les autres et de comprendre qu'il y en a qui vivent dans des villes et ceux qui protègent qui possèdent je suis extrêmement fatiguée, excusez-moi, qui possèdent des locations. C'est pas le moment de tripler, de quadrupler les prix pour se faire de l'argent sur le dos des autres, des personnes qui ont souffert et qui ont été enfermées dans des appartements avec leurs enfants. Et je serais même d'avis qu'on fasse même des gestes commerciaux carrément, qu'on se soutienne les uns les autres. Moi, j'aurais pu tripler mes tarifs. Moi, j'ai vraiment plus de rendez-vous, je suis désolée. C'est complet jusqu'à mi-septembre, fin septembre. Je le fais quand même malgré mon extrême fatigue par moment. J'aurais pu tripler mes tarifs, ce n'est pas du tout ce que j'ai fait. C'est les mêmes qu'avant, ils n'ont pas changé depuis je ne sais pas quoi. Donc, c'est pas bien. Je vais tirer 3 cartes juste pour les 100 km. Il y en a qui ne pourront pas avoir de vacances. Ils seront obligés de travailler. Donc, à mon avis, c'est les personnes qui ont été en non-activité à partir du 23 mai. Donc, du 23 juin, il y a des nouvelles qui vont tomber concernant des activités de personnes qui n'ont pas pu réouvrir dans de bonnes conditions. Ils ne peuvent pas. Les restaurants, j'ai des personnes qui m'ont fait des retours. C'est pas possible ce qu'on leur demande avec des plexiglas, des trucs, des machins. C'est pas la peine, quoi. Alors, j'ai des retours positifs par rapport au. J'ai vu certains gîtes qui font repas, tout ça, ils ont réouvert. Comment on appelle ça déjà, les pensions, c'est pas des pensions, enfin, vous allez me le dire sous la vidéo. Enfin bref, j'arrive plus à trouver mes mots. Là, je demande pour les déplacements, si on va nous lâcher avec les 100 km. Et si je peux avoir une date pour vous. Ah non, la maladie est là. La maladie reprend du terrain. Arrêtez, je le sentais pas ce week-end de l'Ascension. En plus, vous me l'aviez précisé que c'était le week-end de l'Ascension. La maladie revient un peu là. C'est pas une deuxième vague. C'est des cas. Faites attention à vos enfants. Mettez-leur des masques. Je sais plus dans quelle langue le dire. Ceux qui me suivent, dites-le partout. Clamez-le haut et fort. Les gilets jaunes, allez-y là. Faites des manifestations sur les réseaux sociaux pour transmettre les gestes barrières. C'est pas de l'enfumage. C'est pas de l'enfumage. Il y en a maintenant qui croient que c'est du fake, ces gestes barrières. Non. Est-ce qu'on va pouvoir se déplacer plus que nos fameux 100 km? Parce que moi, je peux aller nulle part. C'est des champs autour de chez moi. J'aurais bien voulu aller dans ma Bretagne. Non, on va être déçus tout de suite. Non, on va vous... J'avais dit que Kiki allait se fâcher. Je vous l'avais dit la semaine dernière. Il a une barbe en plus maintenant. C'est les mêmes. Moi, je les confonds. C'est mon mari qui me dit c'est un tel. Non, tu ne le reconnais pas. C'est un tel, c'est un tel. Je reconnais bien Barbichette, par contre. Ah, il va y avoir des disputes. Ça recommence. Ah là 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 là. On va vous laisser autour de chez vous, Et ils vont nous repondre des lois. Aïe, aïe, aïe. Ils vont nous repondre des décrets, des arrêtés, des machins. Alors, il y a des lois qui sont passées en douce. J'ai rien compris. Je comprends rien, ça va y avoir 10 querelles. Il n'y a pas un médecin qui est d'accord avec l'autre. Alors ça serait bien quand même qu'il... Bon, je ne vais pas vous faire une vidéo de 50 heures. Donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent? On va y arriver à force. Au mois de juin, ça va mieux. Je pense qu'il faut vraiment guetter les allocutions du 6 juin. Et ça devrait aller mieux. J'avais dit juin. De toute façon, j'avais dit autour du 10 juin. Je vais aller regarder quand est-ce que c'est la lune. Ça m'agace. Il faut que je vérifie parce que derrière, j'ai mon guide qui va m'embêter avec sa lune pendant 3 heures. Bon, mais t'as raison. En même temps, je suis pas schizophrène. Il m'a planqué mes lunettes. Alors, la lune, juin. Excusez-moi, je vérifie. La lune de juin. Elle est là. Alors, c'est le 5 juin. Ah, bah oui, d'accord, ok, je comprends. Donc, le 5 juin,
Il y aura des conflits autour de ces 100 kilomètres. Et j'avais bien dit autour du 10, bah oui, dans la semaine qui suit, ça se débloque. Bah forcément, il y a les municipales. Et la nouvelle lune, c'est le 21. Donc, concernant ce que je vous ai dit au début de la vidéo, faites très attention au 21 juin, autour de la semaine de la nouvelle lune, donc 21 juin, on va vous matraquer avec la maladie. Mais à la nouvelle lune du mois de juin, les kilomètres, ça va mieux. Mais il y a des conflits jusque-là, c'est très difficile de tenir le coup. Et ça va mieux après. Donc, comme j'avais dit dans l'autre vidéo. Mais on sera déçus, hein, de toute façon. Il n'y a que de la déception jusqu'en octobre. Hein. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas pouvoir retravailler encore, là, jusqu'au 10 juin, 6-10 juin. Ils vont être déçus. Beaucoup de chômage. Beaucoup de chômage. Ah, tout ça, c'est le prix à payer pour une nouvelle vie, hein, pour changer nos comportements. On n'a pas besoin de 10 paires de baskets qui viennent de Hong Kong, justement. Très bizarre que ça vienne de là-bas. Hein. On nous montre du doigt quelque chose qui ne va pas. Hein. Et beaucoup de pertes d'argent. On avait parlé des banques, bah, c'est du fake, hein. Retour positif, j'avais bien vu un problème avec les banques, c'est qu'en fait, les prêts garantis par l'État, c'est du fake, c'est pas accordé. Vous m'avez fait beaucoup de retours, il y en a beaucoup qui n'ont pas pu. Bah, moi, j'en ai qui ferment, hein. J'ai des amis qui ferment, voilà. Qui ferment, mais ils n'ont pas pu survivre au truc, et voilà. Et on aura des ennuis pour se déplacer. Hein. À mon avis, la Grèce, tout ça, l'Espagne, ils vont revenir sur leurs décisions. Tout va se jouer à la lune du mois de juin. Tout va se jouer, tiens, allez là, à la lune du mois de juin. Ouais, on va rester ici. On voyagera là. Par contre, les autres, ils auront le droit de venir. Alors moi, je comprends pas ça. Heureusement que j'ai des visions, parce que c'est des trucs qu'on peut pas voir. Hein. Si on n'est que cartomancien, on peut pas voir ces trucs-là. On peut pas voir ceux qui viennent de loin, ok. Et toi, bah voilà. Donc, moi, je vous déconseille fortement d'aller voyager loin. J'ai très envie, comme vous, d'aller en Crète et aux Canaries. Bah, j'irai pas. Je vais voyager chez moi, ça sera bien. Et on va nous lâcher un petit peu de l'Est, mais à mon avis, ça va être compliqué. On va se reposer. Je vous ferai une belle vidéo juste avant l'allocution. Et puis, bah voilà, vous avez plein de questions. Je vous ai posé plein de questions. Je m'en remets à vous. Alors, je vois une femme qui monte au créneau. Ah oui, je ne l'ai pas couverte, elle. Qui monte au créneau. Une belle femme. Elle est jolie, cette femme. Et qui va quand même nous défendre. Alors, peut-être que c'est Marine, parce que c'est vrai que je la trouve belle. Je n'ai pas d'attrait particulier pour le Front National, c'est pas la question, je vous parle de la femme. Pour moi, c'est une femme belle, intelligente, exceptionnelle, avec de grandes qualités humaines, contrairement à ce que vous pensez. Et j'avais dit qu'elle renommerait son parti. Je l'avais prédit et je ne m'étais pas trompée. Je suis très connectée avec cette femme. Alors, on va lui boucler le bec, elle ne peut pas s'exprimer. En fait, ça ne vous étonne pas, vous, de voir que la plupart des politiques qu'on voyait beaucoup avant, Monsieur Sarkozy, Marine Le Pen, Madame, comment elle s'appelle, Ségolène Royal, ce sont des gens que je respecte, même si je ne fais pas de politique. J'arrive pas à les voir, moi. Vous les voyez, vous? Parce que où est-ce qu'on peut les entendre? Chez Bourdin, peut-être? Mon mari m'a dit Bourdin, il aime bien, lui. Il aime bien Bourdin. Mais il faut que je me lève tôt. Oui, bah c'est elle parce qu'elle a un très bel héritage, l'héritage de son papa, de tout ce qu'elle a fait. Elle a voyagé avec lui avant. Enfin, il lui a transmis quand même quelque chose. Hein. Ouais, et ben non, elle va être discréditée, envoyée sur les roses, elle va être méga énervée. Elle cautionne tout à fait la médecine, elle défend les médecins. Bon, on va le savoir, hein. On va le savoir avec retard, mais ma petite Marine, non, tu pourras pas, non, on va encore te... Mais je comprends pas ce gouvernement. Donc c'est la dictature, c'est ça. Si on empêche tous les autres politiques de nous dire la vérité et de s'exprimer,
on a quand même un sérieux problème, hein, vous trouvez pas? Donc moi je fais pas de politique, un petit peu, maintenant je m'y mets, je suis bien obligée pour comprendre un peu parce que bon, du coup mon mari fait mon éducatif à toute vitesse et puis vous aussi, c'est quand même... Ah bah je peux relever la vidéo. Oh, je m'auto-inquiète. J'aime pas les trucs, les vidéos qui se terminent négatifs. Moi, je me fais peur toute seule. Alors, vous allez me mettre des commentaires positifs, vous allez être mignons. J'aime pas du tout ce que j'ai comme vision sur les politiques, parce que normalement, tout le monde a le droit de parler. Elle a beaucoup de choses à dire et je vous assure qu'on les laisse pas s'exprimer. Et j'ai Marine et j'ai une femme médecin aux cheveux clairs que j'aime bien. Ah oui, j'ai déjà vu. Elle est dans un hôpital. Elle a les cheveux comme ça, là, un petit peu ici, là. Elle est toute mignonne. C'est un professeur à Paris. Elle parlait beaucoup au début et je la vois plus. Et c'est pareil. Je peux vous dire que Marine, elle est méga remontée. Hein. Elle a des piles. Elle est en colère. Il faut l'écouter, hein. Si vous n'écoutez pas son parti politique, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, bleu, je sais pas quoi, bleu marine, je sais pas quoi, je l'avais prédit ça. Et ben, alors ça c'était sur Facebook, alors pour retrouver cette prédiction, non, c'était quand elle était à Paris pour les élections présidentielles, j'avais eu un flash, j'avais eu son logo. Oh là 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 là. Bon, allez, je vais pas faire cette tête-là pendant 110 ans devant la vidéo, ça va être fatigant. On va se dire namasté. On l'a quand même fait, donc j'ai tous mes petits... Voilà, j'ai tout mon petit travail pour vous. Hein. J'ai commencé en écriture... voilà, j'ai commencé en écriture intuitive, automatique. Et c'est Stéphanie qui va m'aider. C'est la guide Stéphanie, hein, la jolie petite jeune femme Stéphanie qui va m'aider pour écrire les textes et puis pour vous faire les vidéos. Et peut-être qu'elle acceptera de vous faire une guidance par écrit. Je ne sais pas parce qu'on l'a pas encore travaillé toutes les deux. Donc, vous savez, quand on est en connexion avec son guide, enfin c'est un guide que j'ai depuis 2-3 ans, je crois, 3 ans. Et petit à petit, nos vibrations s'accordent de mieux en mieux. Et comme c'était une jeune femme, alors on ne me l'a pas envoyée par hasard, évidemment, jamais de la vie, qui était très intelligente et qui faisait beaucoup d'administratif, qui gérait beaucoup d'humains aussi. Elle a fait beaucoup de choses dans son espace-temps de vie très court parce qu'elle est décédée jeune. Je pourrais vous faire une vidéo sur mes guides, c'est pas un problème. Si vous avez envie, vous me le dites dans les commentaires. Et du coup, moi qui suis un peu bordel, qui gère pas, elle m'a appris à gérer. Voilà, à gérer les dossiers, à gérer, à ranger les affaires, les dossiers, elle appelle ça les dossiers, à ranger les livres, à préparer, à mettre des marque-pages, à préparer mes vidéos. Elle m'a appris à faire tout ça. Elle m'a appris aussi à être sur YouTube. Donc, nos vibrations s'accordent et apparemment, on devrait pouvoir écrire. Elle devrait pouvoir écrire. Cependant, on communique très bien, elle et moi, d'esprit à esprit. Donc, voilà. Je suis quand même pas très contente pour le truc de ce parti politique. C'est bizarre, moi. Vous m'exprimerez vos... Alors, n'oubliez pas de liker. Sinon, moi, je ne sais pas. Et puis, vous avez la petite flèche pour partager la vidéo, si vous voulez bien. Plus on est de fous, plus on s'amuse. Et puis surtout de vous abonner parce que après vous venez dans le groupe. Ah, j'avais pas vu que Lisa. Alors du coup les autres ils lancent un sujet ou moi-même. J'avais pas vu que Lisa l'avait fait une vidéo dans YouTube. En fait c'est grâce à l'abonnement, la petite cloche. C'est pour ça moi je m'en fiche. Hein, je mets les vidéos. Après vous faites ce que vous voulez. Quand on s'abonne, mais moi je ne le savais pas non plus. Hein, c'est grâce aux jeunes que j'ai découvert tout ça. Quand on s'abonne. Quand la personne met une vidéo en ligne, on a un petit avertissement en rouge. C'est difficile à voir parce que moi je suis abonnée à des chaînes que j'aime bien. Donc les runes d'Orion, donc qui étaient sur ma chaîne, j'ai découvert, alors fabuleux, j'adore les runes d'Orion. J'aime beaucoup entendre parler ce monsieur, je ne fais pas beaucoup de vidéos. Bon, chacun sa vie. Et je suis abonnée à d'autres chaînes qui m'intéressent. Il y a Aquilonia aussi, c'est l'ange de Gaïa. Je suis abonnée à sa chaîne depuis très longtemps. Et
c'est grâce à mon abonnement sur la petite cloche et du coup je reçois les notifications par mail. Donc je rate pas les vidéos. Donc je vais vous laisser un petit peu en paix. Je pense faire un direct dans le groupe Au-delà du spirituel pour que vous puissiez me poser vos questions par téléphone. Cette fois-ci, je mettrai bien à sonner. J'avais complètement oublié la dernière fois. Et je pourrai le mettre sur YouTube après. Et je répondrai à vos questions. On va faire un sujet par un sujet. Je répondrai à vos questions concernant la médiumnité, concernant cette faculté parapsychique. Et puis, je vais faire un deuxième direct. Enfin, j'ai mis à l'envers. En fait, à l'envers, c'est pas ça qu'elle m'a demandé. Je vais faire un direct concernant... c'est pas la médiumnité, c'était pas ça. Ça, c'est le deuxième sujet. Le premier sujet, je l'ai marqué. Concernant les défunts, pardon, excusez-moi. Concernant les défunts, vous pourrez poser toutes vos questions. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt, ça sert à quoi, du coup quand on va parler des défunts, où ils vont, comment on communique, comment on les voit, comment on peut faire nous-mêmes, quels sont les signes, tout ça, c'est le plus gros sujet, c'est le sujet numéro 1. Je me suis trompée, vous voyez, comme quoi j'ai pas mes dossiers, c'est pas bien, mon PC il est là-bas, il est éteint, je vais me faire disputer moi. Et vous pourrez poser toutes vos questions et ça fera un sujet plus riche. Et moins je suis toute seule, je raconte ce que je sais faire, je me la pète un peu. Non, je veux toujours que ça soit dans une notion d'échange. J'ai créé cette chaîne pour vous et j'ai créé cette chaîne et le groupe pour que vous échangiez aussi entre vous. C'est le but. Et donc, je vais faire un direct que je pourrais télécharger et retransmettre sur YouTube parce que j'ai toujours pas compris comment on fait les directs sur YouTube. J'en ai fait un l'autre jour, un chat, j'ai pas compris et je suis en toute petite dans une bulle. Ça fait très bizarre, c'est pas du tout techniquement pour moi. Voilà, c'était un petit peu long, il y avait beaucoup de choses à dire, j'ai eu beaucoup de flashs assez bizarres sur des informations masquées, mais... je vais attendre d'en débattre avec vous. Si nécessaire, je referai une vidéo. Si j'ai des éclaircissements sur nos hommes politiques, à part les Men in Black et certains médecins, moi, c'est vrai que mon mari ne me parle pas d'autres choses qui... Bon, voilà. Allez, on se dit namasté. Comme d'habitude, on essaye de passer une très bonne journée. On pratique l'Ho'oponopono, la méditation. Pour ceux qui travaillent, bon courage parce que c'est vraiment pas facile de prendre les transports en commun. Je me mets à votre place. Je vous envoie plein de lumière. J'ai les traits tirés, je suis désolée, je me suis pourtant maquillée, mais je pense sincèrement que c'est le contre-coup. J'ai oublié de vous dire que un très très gentil gendarme m'a téléphoné samedi matin, je crois. Oui, samedi matin, je crois, il s'est présenté, il a été très 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 poli, il m'a donné son prénom, son adresse mail, il m'a demandé tous les documents que j'avais, il m'a demandé si j'avais été remboursée du trop que j'avais payé, que j'ai trop payé, tout ça. J'ai dit que non. Par contre, j'ai oublié de lui dire que j'avais reçu plein de coups de téléphone et anonyme et du même numéro. Et puis que j'avais plein de commentaires dégoûtants sous certains de mes posts. Bon, est-ce que c'est lié? C'est quand même bizarre que ça tombe là. Et puis que du coup, mon affaire est poursuivie. Elle suit, vraiment très très polie, très gentille, ça m'a fait beaucoup de bien, m'a bien pris de mes nouvelles. Alors comme j'ai reçu énormément d'aide de la part de femmes de policiers ou de policiers ou de gendarmes, ou même j'ai eu une femme procureure qui a vu ma vidéo et qui m'ont proposé leur aide, j'ai dit que j'allais quand même attendre, mais je pense que ça a fait effet. Très sincèrement, quelquefois. Et en plus, j'ai reconnu mon agresseur grâce à une autre personne qui m'a dit, disons, non. J'ai dit oui, c'est ça. Comme quoi, de fil en aiguille, quand on ne fait pas du bien, on se reprend dans la figure à un moment donné. Et j'ai reconnu un de mes agresseurs sur photo dans les réseaux sociaux. Grâce à une personne qui, de fil en aiguille, blablabla. Et du coup, j'ai transmis au très gentil gendarme qui a regardé, qui a vérifié. Et j'ai dit oui, il est en photo avec la femme en question, la commerçante. Donc,
ça se poursuit. Donc je vous remercie. Je voulais le dire parce que bah voilà, il y a beaucoup de personnes d'hommes de loi, de femmes qui sont mariées avec des hommes de loi, ou des sœurs ou des frères, et vous avez été super, super, super. Je vous remercie tous. Je vous fais un grand namasté. C'était un peu long, mais c'est une des dernières que je vais faire le lundi. Ça va être un autre processus, mais ça sera quand même presque toutes les semaines, hein. D'accord, mais ils veulent pas répéter, puis ils veulent pas qu'on joue avec ça. C'est précieux, c'est une faculté précieuse, il faut l'utiliser à bon escient. Et là, d'après eux, pendant les jours qui viennent, voilà, c'est un petit peu tout ce que je vous ai dit. Et il y a des sujets qui voudront approfondir pour vous. N'ayez pas peur de ce qu'on va vous annoncer là ce début de semaine. N'ayez pas peur, surtout, il n'y a pas de deuxième vague, ne vous inquiétez pas. C'est surtout ça qu'ils veulent vous dire. Bye bye mes amis d'ici ou d'ailleurs. À très très vite pour d'autres sujets, surtout dans le groupe au-delà du spirituel. Je serai un peu plus présente, plus près de vous.